J'espère que vous allez bien en ce jour. Pour ma part, c'est un honneur et un plaisir de passer ces instants d'information avec vous. Vous l'avez compris, c'est le JT Soir sur Esaü TV, dont voici le sommaire. Les membres du Conseil national des associations des consommateurs ont marché hier pour dénoncer les incohérences dans la distribution des cartes d'électeurs devant servir pour la présidentielle 2016 au Bénin. Retrouvez dans cette édition un récit sur l'homme d'affaires Patrice Talon et puis redorer le blason du football béninois préoccupe le comité de normalisation. Il a organisé une rencontre avec les acteurs du cuiron à cet effet, le point dans ce journal. Bienvenue à tous. La distribution des cartes Lépi a démarré dans la ville de Cotonou. Les cartes sont disponibles dans certains centres de distribution et dans d'autres non. Suivez le constat fait dans le 4e et 8e arrondissement de Cotonou avec Léandro Kodo. Peu de monde ici au quartier Saint-Rita dans le 8e arrondissement autour des agents Lépi installés au complexe scolaire de Belagba. Malgré le retard, les cartes d'électeurs ont été mises à disposition de la population qui sort à compte-gouttes pour le retrait de leurs cartes d'électeurs. Je dirais que l'organisation est plus ou moins bonne. On a constaté que dès le premier jour, il y avait beaucoup d'affluence, il n'y a pas de torture, mais quand même ça évolue. Nous avons atteint un nombre considérable. La population n'est pas beaucoup sensibilisée pour venir prendre les cartes. Beaucoup se découragent lorsqu'ils sont dans le rang et ils voient que les cartes n'est pas vite retrouvées. Soit un constat amer parce que après ce premier jour-là, les autres jours qui ont suivi, il y a eu un silence total. La population de Baraba est massivement sortie dans l'espoir de retirer ces cartes d'électeurs, mais malheureusement, ceux-là qui sont chargés de distribuer ces cartes ne viennent pas sur le terrain et ne jouent pas leur rôle. Du 8e, passons dans le 4e arrondissement de la ville de Cotonou au quartier Mississin. Pas grand monde observé sur ce centre de distribution. Le dispositif est pourtant en place pour le retrait des cartes. Bon, chez nous ici, apparemment tout va bien. On a seulement constaté que dans le week-end, il y a plus d'affluence que hier, lundi et aujourd'hui, mardi. À l'instar de ce centre de distribution du complexe scolaire protestant Béthanie, situé à Boukikodi, toujours dans le 4e arrondissement, pas de carte ni d'agent Lépi. Le retrait n'a toujours pas démarré pour les habitants de cette localité. La phase de distribution des cartes d'électeurs est bien amorcée. Cette adhésion dépend en partie des outils mis à leur disposition par la Commission nationale de transition CNT qui gère dorénavant les questions électorales en République du Bénin en cette année 2016. Hier, dans les rues, les Cotonois ont choisi de protester contre ce qu'ils appellent la distribution sélective des cartes d'électeurs. Partie de la place Léline de Akpakpa, la marche a eu pour point de chute le siège du COS Lépi. L'activité émane du Conseil national des associations des consommateurs. C'était hier, on retrouve Léandro Kodo pour le reportage. Le Conseil national des associations des consommateurs, SENAC, a initié une longue marche hier dans la périphérie d'Akpakpa pour protester contre la mauvaise distribution des cartes d'électeurs. De la place Lénine en passant devant le Ciné Concorde, Robin Akrombessi, accompagné de Paul Essé-Iko, Thérèse Waoua et Jacques Ayadji, ont drainé une horde de mécontents jusqu'au siège du COS Lépi, situé à Glangandan. Au cours de cette séance d'admonestation, les revendicateurs ont scandé les slogans et des chants armés de pancartes, des tracts et des affiches où sont inscrits les motifs de cette marche ainsi que leurs suggestions. Nous avons marché jusqu'ici parce que la préoccupation qui est la nôtre, c'est d'avoir des nouvelles cartes d'électeurs, des cartes biométriques. Après un court entretien à huis clos avec le président du COS Lépi, les leaders du Sénac se sont exprimés tour à tour. Et ça nous a paru un peu de la fraude. Et c'est pour ça que nous sommes venus vous voir, pour vous dire, tous les Béninois doivent avoir leur nouvelle carte avant le vote. Nous n'improvisons rien. Nous voulons que l'article 183, qui demande à ce qu'on distribue les cartes d'électeurs pendant 2 semaines, et que la Sénat soit en mesure d'apporter les mesures correctives pendant 8 jours, soit respectée. En amont, les membres du Sénac ont clairement expliqué le but de leur démarche avec la ferme promesse de la transmission fidèle de leurs revendications. À présent, visitons ensemble la une des journaux parus ce jour avec Kader Achiro.
Le candidat Patrice Talon reçoit de nouveaux soutiens pour son élection à la prochaine présidentielle. L'Informateur, Nouvelle Expression, Le Matin, Le Potentiel, Nord-Sud et même l'Économiste, tous nous informent ce jour que les travailleurs des usines de la Sodeco apportent leur soutien à l'homme d'affaires. Soleil Bénin Info poursuit dans cette lancée en précisant que pour la présidentielle du 6 mars 2016, plus de 3000 travailleurs du secteur cotonnier rejoignent Patrice Athanase Guillaume Talon. Lire dans les colonnes du journal l'intégralité des différentes déclarations. Pendant que le promoteur du nouveau départ recevait le soutien des travailleurs de la Sodeco, la nouvelle conscience est accueillie en grande pompe à Togudo, Paou, Womé, Hevier et environ, à en croire la une de Soleil Bénin Info. Au sujet de la démission du Premier ministre Lionel Zinsou, le quotidien Le Devoir titre « Un faux débat sur fond d'hypocrisie intellectuelle ». Quant à la tribune de la capitale présidentielle de 2016, le Canard relaye l'intégralité du projet de société Le Bénin gagnant du candidat Lionel Zinsou. L'homme de Djefa n'est pas passé inaperçu devant les projecteurs de l'actualité. Selon Le Potentiel, Sébastien Germain à Javon, très populaire à Ouessé lors de sa descente dans les collines. Visite du candidat ABT à l'université de Parakou. Nouvelle Expression et Le Matin nous font savoir que les étudiants sont engagés pour la victoire d'Abdoulaye Biotchane. Et pour finir, l'ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, Nassirou Henri Fari Bako, était sur Golf TV hier soir. Le quotidien d'analyse Le Potentiel publie l'affirmation suivante de l'ancien collaborateur de Boni Yayi: un chaos relèverait de la pure utopie. Présidentielle 2016, il est candidat, il est opérateur économique et à nom Patrice Guillaume Athanase Talon. Suivez un récit sur l'un des plus riches hommes d'Afrique selon le magazine Pops. Il a marqué l'année 2015 d'un saut spécial. Il est candidat à la présidentielle de 2016. Patrice Talon et l'actuel président du Bénin nous ont offert l'un des meilleurs scénarios politiques que même Hollywood validerait. L'homme d'affaires est peut-être richissime, mais restait très anonyme dans ses actes. Le peuple béninois découvre celui qui, au dit de Boni Yayi, avec 1% de sa richesse, développerait le Bénin. C'est une guerre déclarée entre l'homme du coton dans le dossier PVI et son ex-ami. Non encore élucidée, à cette affaire succède celle dite de tentative d'empoisonnement et de coup d'État. Patrice Talon est encore accusé. Il s'exile à Paris. Les juges français s'opposent à son extradition souhaitée par Boni Yayi. Une légère accalmie s'observe et rebondissement. Législative 2015, dans l'anonymat, l'homme finance et soutient l'opposition. Dans ce rôle, on le surnomme la télécommande de Paris. Il serait, à en croire certaines indiscrétions, celui qui a placé au péchoir l'actuel président de l'Assemblée nationale. Il est encore à Paris que sur toutes les lèvres résonnait son nom en refrain. Patrice Talon, candidat. Sur les réseaux sociaux, c'était lui, l'homme qui doit diriger le Bénin. C'était une rumeur, mais à la faveur de 2 sorties médiatiques successives, Patrice Talon confirme la rumeur. Il est bel et bien candidat et sauf cataclysme politique, il œuvre pour réaliser son rêve de diriger le Bénin. Le président du comité de normalisation du football a organisé une rencontre avec les acteurs du football béninois. Ceci dans le but d'expliquer les réformes apportées dans le championnat de transition. C'était à la salle de conférence de la Fédération béninoise de football. Suivez le point avec Enoch Laradé. C'est une rencontre d'échange entre les membres du comité de normalisation et les acteurs du monde du football. Cette rencontre a pour objectif d'expliquer les nouvelles réformes dans le championnat de transition et aussi pour faire le point des clubs inscrits dans les différentes ligues. Nous avons constaté qu'il y a 46 clubs, donc sur 49 clubs qu'on attendait, nous avions eu l'avis favorable de 46 pour participer à nos compétitions. À tour de rôle, les représentants des clubs ont énuméré leurs doléances. Championnat, oui, et la licence. On va jouer avec les anciennes licences, sur quel bail les joueurs vont jouer. Face à ces réclamations, le président de la Ligue explique. D'ores et déjà, je voudrais vous informer que tous les joueurs sont libres. Tous les joueurs sont libres parce que il n'y a pas eu passation de service. Les responsables TMS ne nous ont rien laissé. Il s'agit du
de l'ancien secrétaire général et du président Jean-Claude Aranvo-Ebla. À notre prise de service et dès que nous avons eu accès aux comptes, le comité de normalisation a constaté que la FIFA en 2015 a financé la fédération exceptionnellement à concurrence de plus de 600 millions. À la fin de la cérémonie, le président du CONOR a invité chaque acteur à travailler en équipe pour que rayonne le football béninois. Et voilà, c'est la fin du JT Soir sur Ezae TV que je vous remercie d'avoir suivi. Et n'oubliez pas le réflexe désormais www.ezaetv pour être informé. Bonsoir chez vous.